La prévention, c'est une question importante qui d'ailleurs transcende les âges. Elle est essentielle évidemment chez la personne qui vieillit. Elle est l'affaire de tous. On peut dire que la prévention santé concerne tout le monde. On pense que c'est l'affaire que des docteurs, mais en fait c'est totalement faux. La prévention, c'est l'action d'un maximum de personnes, d'un maximum d'établissements. Ça passe par évidemment les gens de la structure, donc les kinésithérapeutes libéraux, par nos infirmières, par nos aides-soignants, par notre animatrice qui a un rôle très très important dans le maintien des fonctions de nos résidents. Qui souhaite venir avec moi préparer le café? J'organise les petits déjeuners thérapeutiques le mercredi matin à partir de 9h. Ça leur permet en fait de venir et de changer de leur quotidien. Ça leur fait du bien préparer le café, boire un petit jus d'orange, discuter, échanger. Il faut que les résidents se connaissent, se rencontrent et ne s'isolent surtout pas. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Maman apprécie le petit déjeuner thérapeutique car c'est un endroit restreint, il y a peu de monde et du coup elle peut discuter avec les autres résidents. Bon appétit à tout le monde. Et là, si on reprend spécifiquement la prévention, par exemple, de la dénutrition, cet espace va permettre de retravailler plaisir à manger. Et je tiens d'ailleurs à préciser qu'ils ont choisi, voilà, ils sont acteurs, c'est très important. On va aller identifier ce qui pourrait leur faire plaisir. Oui. Et cette notion de plaisir, elle est là. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'échange, la convivialité. Moi, je la retrouve là et c'est mon plus grand bonheur. Allez, droit devant. Super. Monsieur ? La prévention est directement liée au maintien de l'autonomie parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une chute pour agir parce qu'à partir de ce moment-là, il est malheureusement des fois un peu trop tard parce qu'après la pente sera beaucoup plus difficile à remonter. Sans toucher les bords du cerceau. À partir du moment où on est dans le mouvement, donc que ce soit la danse, une gymnastique douce ou c'est encore peut-être plus bénéfique sur la danse dans le sens où ils ne réfléchissent pas, ils se laissent emporter par la musique. Si le résident a encore des capacités au niveau motricité, on les maintient au maximum. Depuis que je fais ce genre de truc, je trouve que ça me fait du bien aux doigts. Savoir qu'on accueille quand même des personnes âgées assez fragiles. Il y a des risques d'isolement en lien justement avec leur pathologie, avec aussi les organes vieillissants. Forcément, une personne âgée qui entend moins bien va avoir plus de difficultés à communiquer. Je n'ai pas l'impression de mal entendre, mais enfin, je voulais quand même savoir si c'était une impression ou une réalité. La prévention, elle doit être faite par tous, tous, et ça nécessite un vrai réseau de soins et un vrai maillage de soins. On fait ce qu'on fait dans un laboratoire, mais on le fait au sein de la maison de retraite. Ça permet à certains résidents qui n'auraient pas la possibilité d'aller au sein du laboratoire d'avoir accès à ce repérage auditif et donc potentiellement à un appareillage auditif, ce qui est un point très important. Pour les résidents, il y a des risques partout. C'est une vigilance de tout instant, de tout moment, dès le matin, dès le coucher, pour chaque soin. Tout ce qui est hygiène, on doit être très 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 rigoureux par rapport à ça. Quand on a une infection, il y a une escalade d'autres pathologies qui s'installent en même temps. La prévention, c'est le cœur de l'affaire. Il faut commencer par ça. Si on commence pas par ça, après tout le reste est que billevesé, comme on disait quand j'étais jeune. On parle effectivement des résidents, mais il y a aussi le personnel qui travaille beaucoup et qui est aussi sollicité énormément. On est tous conscients qu'on est là pour aider le résident, mais le but n'est pas de se faire mal également. Donc j'interviens aussi au sein de l'équipe soignante pour leur rappeler les bons gestes, les bonnes postures, la hauteur du lit, la hauteur du siège, le positionnement par rapport aux résidents et les rails de transfert pour lesquels ils sont formés actuellement, qui peuvent être une alternative au transfert manuel. Il permet de soulager les troubles musculo-squelettiques et il a un rôle sur la prévention des chutes puisque comme le système est électrique, il ne sollicite pas la force des deux parties et donc du coup il y a moins de risques que les muscles flanchent. Ce qui est intéressant dans cette dimension de la prévention, en tout cas pour les EHPAD, c'est de penser des EHPAD de demain, ne fût-ce que de l'aménagement de l'environnement. Avoir des espaces potagers, avoir des espaces où on peut circuler, avoir des formes de petites de mini-boutiques à l'intérieur de cette EHPAD, où les personnes continueraient à aller faire leurs courses. Ça, c'est de la prévention. Vous voyez, c'est peut-être pas là aujourd'hui, mais dans la manière dont on va se projeter et dont on va construire les établissements à venir.